mange pas la paix. On ne mange pas la paix. On ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. Omar Bongo Ondimba a un nom à la résonance particulière au Gabon. Tant le deuxième président de la République aura marqué durablement l'histoire du pays pendant plus de 4 décennies. Même 16 ans après son décès, le 8 juin 2009, Eladj Omar Bongo Ondimba, tel un souvenir inoubliable, reste encore vivace à la mémoire de ceux qui l'ont connu comme un homme de dialogue, de tolérance et de paix. 3 mots qui ont constitué le dogme de sa gouvernance. Il a dirigé le pays pendant 42 ans, sans guerre, sans rien. Je pense qu'il faut aller dans le sens d'un pays qui est respecté à travers le monde, qui, malgré les difficultés de tous les jours, de gestion, de développement, des insuffisances, il y en a effectivement, il faut toujours regarder dans le sens d'un développement apaisé. Eladj Omar Bongo Ondimba était un homme épris de paix, de sagesse, de solidarité et de fraternité. Il avait un amour certain pour son prochain et qui plus est pour son pays, le Gabon. Il aimait à dire que si dans ton engagement dans la vie professionnelle qui est la tienne, tu viens à t'interroger pour toi, tu devrais t'oublier pour mettre en avant l'intérêt collectif, donc partant l'intérêt général. Le président Bongo a fait connaître le Gabon comme étant un pays de paix, de dialogue et de tolérance. Et vous vous souvenez que le Gabon a pendant longtemps hébergé des conférences destinées à résoudre les crises chez les voisins. Je pense que là, c'est rentré dans notre ADN et que, comme on dit trivialement, malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père, les différents successeurs devraient se battre pour faire mieux, sinon autant. Ce qui est important pour nous, c'est l'unité nationale. C'est de vous voir tous rassemblés comme ça. C'est cet esprit de dialogue qu'il a par exemple privilégié pour la résolution du différend frontalier qui oppose depuis de longues années le Gabon et la Guinée équatoriale qui viennent d'être renvoyés dos à dos par la Cour internationale de justice. J'ai eu la chance un jour, le président Omar Bongo recevait une délégation gouvernementale équato-guinéenne conduite par le ministre des Affaires étrangères de ce pays et 2 autres ministres. Et nous étions en audience. À l'époque, j'étais ministre du Commerce et de l'Industrie, mais je m'occupais aussi du Népal. J'étais en charge du Népal, donc pour toute l'Afrique centrale. Et le président m'avait demandé de prendre part à cette réunion avec d'autres ministres qui devaient être la ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur aussi. Et lorsque cette délégation était venue lui dire que, compte tenu de ce que le conflit date, qu'ils allaient aller à La Haye, le problème n'est pas du tout résolu. Le dossier Mbalié, si vous voulez, c'est 3 volets. Un volet, c'est vrai, le Gabon l'a perdu, mais in fine, on revient au point de départ, il faut négocier. Omar Bongo Ondimba reste une école, une expérience, une philosophie dont l'influence au fil des ans a su forger de nombreux acteurs politiques qui continuent de s'inspirer de son modèle. Je l'appelle jusqu'à présent le président des 3 P. Le premier P, c'est le président du pardon. C'est une personnalité qui pardonnait énormément ses concitoyens, en fait tout le monde.
Le deuxième P, c'est le président du partage. Le président Bongo partageait énormément. Les gens étaient généreux. Il partageait beaucoup. C'est quelqu'un qui ne mangeait pas seul, qui était tout le temps, il aimait être entouré. Et le troisième P, pour moi, c'est le président de la paix. Finalement, quand vous avez en amont le pardon, au milieu le partage, forcément, il y a la paix. Moi, je dis, il faut la paix pour tout faire. Et ceux qui disent on ne mange pas la paix, ce sont justement ceux-là qui croupissent dans leur petit coin, égoïstes comme ils sont, parce qu'ils vont faire des désordres. Je vous dis très sincèrement, il a beaucoup contribué à développer en moi des qualités. Je me souviens modestement que j'ai été responsabilisée alors que je n'avais que 25 ans. Je suis rentrée au gouvernement alors que je n'avais que 30 ans. Donc vous vous rendez compte que je ne suis qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu d'autres Gabonais qui très tôt ont eu à embrasser des carrières politiques, des carrières professionnelles. Il y avait cette envie de démontrer que le Gabonais était capable de surmonter les difficultés. Et ces jeunes, de vous autres, on va vous laisser mourir parce qu'on veut être président de la République? Non. Homme d'État avisé, Omar Bongo Ondimba était aussi connu de ses collaborateurs par sa rigueur au travail, notamment dans le traitement des dossiers qui engageaient le Gabon. Le président Omar Bongo Ondimba était un travailleur. Il passait énormément de temps au bureau. Il avait beaucoup de mémoire. Il avait beaucoup de mémoire. Quand vous allez présenter un dossier au président Bongo, il faut vraiment regarder tous les contours parce qu'il était capable de vous rappeler quelque chose qui s'est passé en 1962 quand il était directeur adjoint de cabinet et il consultait énormément. Il consultait les uns et les autres, les membres du gouvernement, le cabinet et les personnels extérieurs, etc. Donc il ne fallait pas présenter des choses à moitié. Le président Omar Bongo aimait vraiment des choses totalement vérifiées, totalement analysées et évaluées. Parce que quand il a posé sa signature, c'est pas facile qu'il le fasse changer. Le président Omar Bongo Ondimba félicitait difficilement. Quand il commence à te féliciter, il faut déjà te poser des questions. Il était très exigeant. Et deux fois, quand il voulait faire des observations sur la manière de conduire un certain nombre de dossiers, il parlait en parabole. Il ne s'adressait pas directement à toi, mais dans ce qu'il disait à la personne qui se trouvait à côté de toi, tu pouvais aisément détecter que cette remarque t'était destinée. Et donc, dans la direction de ces dossiers, on en venait à s'interroger à tout instant, à se demander si c'était bien fait. Mais dans sa manière de parler, on pouvait comprendre qu'un brin de satisfaction pouvait se dégager, mais c'était une invite à se dépasser, à se surpasser pour essayer d'atteindre l'objectif final. C'était un formateur, c'était un éducateur, c'était un père aussi. J'ai appris beaucoup à ses côtés. En tant que journaliste, déjà il faut rappeler que j'étais parmi les jeunes journalistes de la presse présidentielle à l'époque. J'avais des aînés comme les défunts Lazoa Borner, Serge Mboudi, Lambert Bembouvou. Et j'étais bien encadré par des techniciens comme Hervé Mangumba, Lambert Mpori, Maurice Bikouya. On avait aussi comme responsable Vincent Mavungu-Bouyou. Ce sont des personnes qui m'ont bien encadré quand je suis arrivé à la presse présidentielle. Il a joué un rôle majeur, que ce soit, c'est pas seulement en Afrique. Il a défendu la cause des pays non alignés. Moi, j'ai suivi des documents parce qu'à l'époque aussi, j'avais une émission à la presse présidentielle qu'on appelait la semaine présidentielle. Donc, il arrivait que je revenais sur les archives du président Omar Bongo. Il est allé jusqu'en Philippines défendre des causes perdues, que ce soit à Cuba, que ce soit en Irak, que ce soit au Koweït. La guerre Koweït-Irak, il a joué un rôle important. Tout le monde sait ce qui s'est passé en Afrique du Sud, l'implication qu'il a eue. Bâtisseur réputé, va peu à peu transformer le visage du Gabon avec de grands projets, dont le plus emblématique est sans doute le Transgabonais, ce chemin de fer de plus de 600 km
qui dessert 5 des 9 provinces du Gabon, du nord-ouest au sud-est. Il avait bien dit qu'avec ou sans la Banque mondiale, le Trans-Gabonais se fera. Progressivement, le pays s'est construit. Nous étions dans une phase, vous l'aviez dit, extrêmement difficile, où les infrastructures n'étaient pas tout aussi complètes que ce que nous avons pu enregistrer. Il fallait un certain courage pour initier un certain nombre de projets. Le 6e anniversaire de la disparition d'Omar Bongo Ondimba intervient alors que le PDG, Parti démocratique gabonais, formation qu'il a créée en 1968, est secoué par une vague de démissions de nombreux cadres. Un défi pour l'ex-parti au pouvoir qui doit désormais se réinventer pour pérenniser l'héritage du feu président. Le Parti démocratique gabonais se creusait de l'unité nationale, vivra au-delà des périodes. Et il vit au-delà des périodes. 16 ans après, avec la volonté des Gabonaises et des Gabonais, militants ou sympathisants du Parti démocratique gabonais, nous poursuivons notre bonhomme de chemin. Par sa carrure et ses idéaux, El Hadji Omar Bongo Ondimba, qui a régné pendant près de 42 ans à la tête de l'État, aura marqué d'une empreinte indélébile l'histoire même du Gabon. Une entrée dans l'histoire qui continue de perpétuer sa mémoire, tel un président immortel. Puisque en Afrique et partout ailleurs, les morts ne sont pas morts. Souhaiter que la philosophie du président Bongo Ondimba continue à présider au Gabon pour que nous demeurions un havre de paix. C'est quelqu'un qu'on n'oubliera pas aussi facilement. Que son esprit puisse continuer de veiller sur le Gabon.